Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment on est au niveau du signal? Est-ce que vous me recevez bien les amis? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous me recevez bien? Salut petit coucou, salut à tous. Parfait. Super, c'est génial. Donc, si vous voulez, eh bien, si des personnes réussissent dans leur vie, dans leur existence, sans forcément même être corrélées à la spiritualité, eh bien, c'est qu'ils ont justement, eh bien, la somme des agissements des personnes qui les ont précédées dans cette incarnation. Alors, eh bien, quand je parle des sommes des personnes qui les ont précédées dans cette incarnation, eh bien, je parle bien évidemment de la lignée du sang. Et oui, comme vous le savez, les amis, nous sommes la somme de toute la réunification de sang que nous avons justement au travers de notre existence. Donc, la richesse, l'abondance, le succès sont des choses qui peuvent se passer de père en fils, sont des choses qui peuvent se faire passer par la lignée du sang. Car justement, nous le savons les amis, et c'est ce que nous apprendrons justement dans l'école initiatique, nous avons des facultés ou des diminutions ou des faiblesses au travers de différents métaux qui nous constituent. En réalité, nous sommes constitués de différents métaux et chacun de ces métaux va jouer sur un domaine de notre vie. Si malheureusement il nous manque beaucoup de cuivre à l'intérieur de nous, il sera très difficile de manifester l'amour. S'il manque beaucoup d'état en nous, il sera très difficile de manifester le succès. Et il y a des personnes qui naturellement, par la force des choses et par la force de l'héritage karmique qu'ils ont eu, par la force de l'héritage transgénérationnel qu'ils ont eu, se retrouvent même sans avoir aucune pratique spirituelle, la réussite au bout des doigts. Tout ce qu'ils manifestent réussit et tout ce qu'ils décident de projeter dans la matière se manifeste. Et vous êtes là, nous sommes là, en train de parler de spiritualité. Certains d'entre vous ont des difficultés à manifester l'abondance, certains d'entre vous ont des difficultés financières ou des difficultés amoureuses, alors que certaines personnes qui n'ont pas forcément fait de travail spirituel, arrivent quand même à réussir. Et oui les amis, vous allez apprendre une chose au travers de ce live, c'est que ce monde n'est pas juste. Effectivement, il est juste à très haute échelle et lorsqu'on dézoome énormément, mais du point de vue de l'être humain et du point de vue de cette matière et du point de vue de cette matrice, il faut comprendre que sur ce monde, il y a une chape de plomb. Et oui, le terme chape de plomb vient justement des anciens initiés qui avaient compris que cette matière même était manipulée par des forces d'involution et négatives. Et c'est pour cela que souvent, lorsqu'on décide d'avancer sur un chemin initiatique ou lorsqu'on décide de se développer spirituellement, nous nous retrouvons avec des épreuves. Car cette matière, cette chape de plomb fait tout en sorte pour nous empêcher d'évoluer et surtout pour nous empêcher de sortir de nos désagréments. De plus, cette chape de plomb va avoir tendance justement à récompenser ceux qui ne cherchent pas à en sortir. On dit souvent que le diable ne regarde pas et n'attaque pas ceux qui sont sur son chemin. C'est exactement une citation vraiment parfaite pour illustrer ce propos. Oui, le diable ne regarde pas et ne va pas attaquer les personnes qui sont dans son bon chemin et qui ont décidé de se recouvrir de la chape de plomb. Non, au contraire, il va plutôt attaquer en tant que prince de ce monde, les personnes, les forces, les êtres qui souhaitent justement, sortir de cette chape de plomb, sortir de cette couverture de plomb lestée qui a été apposée sur nous et qui nous rend lourds, denses. D'ailleurs, souvent, c'est au travers de la densification que les personnes arrivent à manifester. Et aujourd'hui, les amis, peut-être grande révélation si vous êtes peut-être au courant, la spiritualité d'aujourd'hui et souvent la religion ne nous apprennent qu'à nous subtiliser et nous oublient de nous densifier. Si nous ne densifions pas, c'est comme si nous n'avions pas de racines. Un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas pousser haut, ne peut pas être plus haut que les arbres, que les autres arbres. Et donc, c'est pour cela qu'en réalité, à force de trop se subtiliser, souvent nous arrivons à manifester des personnes qui, n'arrivent à rien réaliser dans leur vie et ne font que tourner en rond, n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort et n'arrivent pas à réaliser leurs souhaits ou leurs volontés. Ce sont des personnes qui ont tendance à stagner,
Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé, consciemment ou inconsciemment, eh bien, de sortir du mouvement de cette matière. De ce fait, les amis, en réalité, quand on se pose cette question, pourquoi est-ce que ceux qui ne font pas de spiritualité réussissent mieux que ceux qui font de la spiritualité? C'est tout simplement que ce sont des gens très très denses. Et oui, en réalité, la densité nous permet de mieux manifester. Je sais que ça a eh bien, peut-être un rapport assez étrange, mais dans ces cas-là, on sait que ce sont les émotions négatives qui nous densifient, on sait que ce sont les mauvaises pensées qui nous densifient. Pas que, les amis. Il y a des manières de se densifier justement d'une manière saine pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit que nos bonnes pensées qui se manifestent. L'objectif de la manifestation, c'est de densifier une pensée. La pensée va se densifier en scène de vie. Et il y a des personnes qui malheureusement, enfin, ou heureusement pour elles, n'ont jamais fait de travail spirituel et arrivent quand même à... Waouh, elle est vachement froide l'eau. Et arrive, c'est pas bon de boire de l'eau froide, les amis, d'ailleurs. Là, j'ai pas eu le choix, je viens de l'acheter. Donc, les amis, ces personnes à qui tout réussisse et qui ne sont pas spirituelles, ce sont eh bien, des personnes qui en réalité soit ont un héritage transgénérationnel, soit ont un héritage karmique particulier qui leur permet justement de densifier une pensée. Car tel est l'ultime secret. Loi d'assomption, loi d'attraction, loi de manifestation, voilà. Tous ces noms-là ont en réalité qu'une seule et même méthode pour pouvoir devenir effective. Et cette seule et unique méthode, c'est la densification. Les personnes qui ne sont pas croyantes et qui ne font pas de travail spirituel sont constamment dans la densification. Avec le temps, ils ne font que se densifier. Une trop grande densification apporte malheureusement, comme vous le savez, aussi beaucoup de maladies, beaucoup de désagréments et beaucoup d'épreuves. Puisqu'une personne extrêmement dense va être une personne qui finalement va finir par s'atrophier et ça va faire des gens extrêmement négatifs, mais surtout de véritables vampires énergétiques et de véritables, cons, si je peux m'exprimer ainsi, les amis, de personnes qui sont véritablement imbuvables. La trop grande densification nous amène à une atrophie de notre personnage. Mais la trop grande subtilisation nous amène à perdre pied. La trop grande subtilité nous amène à perdre pied dans cette matière. Et donc, en se subtilisant, nous n'arrivons pas non plus à manifester ce que nous souhaitons parce que nous n'avons plus la force adéquate pour densifier une pensée. Et c'est pour cela, je sais que je suis un petit peu casse-bonbon sur le sujet, les amis. Je vous harcèle un petit peu à ce propos. Mais la pratique du sport, la pratique d'une activité physique est très importante pour le spirituel. Les moines Shaolin faisaient des efforts. Les moines dans les temples en France et en Occident pratiquaient du sport. Et oui, ça va peut-être vous étonner, mais oui, ils avaient des activités physiques qui justement leur permettaient d'avoir ce mouvement et cette densification. Si vous n'êtes pas dense, vous êtes subtil. Et si vous êtes trop subtil, eh bien c'est bien, vous n'allez plus avoir besoin de vous réincarner. Vous allez vraiment être subtil parfaitement. Vous allez éviter tous les problèmes. Vous n'allez plus avoir besoin d'expérimenter. Et donc, si vous n'avez plus besoin d'expérimenter, vous allez tourner en rond. Et vous allez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous allez vous lancer dans le business, vous allez monter votre société et cette société ne va pas marcher parce que vous êtes trop subtil. Vous êtes trop subtil. Et si vous êtes trop subtil, les projets que vous allez manifester, vous n'allez pas réussir à assez les densifier. Alors, que le requin, le mec qui sort d'école de commerce, qui lance son business, qui n'en a rien à faire de Dieu, a compris les règles de ce monde et va apporter de la densification de plus en plus dans sa société. Si vous voulez réussir, il faut comprendre qu'il y a des lois dans cette matière. Et si vous voulez réussir, il faut marcher avec ces certaines lois. Et ces lois sont des lois denses. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier la personne que vous êtes au travers de votre gentillesse et au travers de votre humilité.
Regardez, j'ai toujours essayé d'être le plus gentil possible et le plus bienveillant au travers de mes lives et au travers de mes contenus, en proposant toujours un grand retour sur les personnes qui décident de me soutenir financièrement. Et j'arrive quand même à pouvoir vivre de ce que je fais. Mais par contre, les amis, il ne faut pas vous indigner quand vous voyez d'autres créateurs de contenu avoir plus de succès parce qu'ils ne sont pas dans la même veine et qu'ils sont justement beaucoup plus denses. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les jalouser, il ne faut pas regarder ce qui se passe ailleurs parce que notre objectif est d'avoir notre coupe pleine. Et le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne font que regarder avec les réseaux sociaux, avec toutes ces images et toutes ces publicités qui sont là pour nous faire chuter, ne font que se comparer aux autres et ne sont jamais satisfaits de leur situation. Et en se comparant constamment, en éprouvant de la jalousie, là, nous sortons même de la subtilisation. Et là, nous sommes totalement en dehors de tout ce que nous souhaitons voir réussir dans la matière. Et d'ailleurs, souvent, trop de subtilisation amène à une chute tout aussi forte. Car les personnes qui ont passé leur vie à se subtiliser et qui voient que des personnes qui n'ont rien fait de leur vie en ce sens-là réussissent beaucoup mieux qu'elles, peut les amener à une rébellion véritable contre Dieu. Contre le divin, contre la source, contre l'eau, etc., etc., etc. Alors, au lieu de vous demander pourquoi un tel réussit, vous avez une double mission. C'est pour ça que vous avez choisi le mode cauchemar. Le mode tourment 8, pour ceux qui ont joué à Diablo quand ils étaient plus jeunes. Vous avez choisi le mode difficile en choisissant la spiritualité. Parce que non seulement vous décidez de sortir de cette matrice, mais vous savez que vous devez vous soumettre à certaines règles pour pouvoir avoir une certaine tranquillité. Vous savez, nos élites sont très forts, les amis. Les forces d'opposition sont très fortes. Merci pour les cadeaux. Les forces d'opposition sont très fortes. Donc, elles vont chercher à vous faire vivre dans la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est que je souhaite sortir de cette matrice, mais il faut que je cultive un petit peu la densification pour pouvoir manifester ce que je souhaite. Mode difficile ou mode extrême? Mode extrême, mode cauchemar. Mode tourment. Mais par contre, ce que très peu de gens ont compris, et ça c'est très difficile à expliquer les amis, et ça j'ai beau le répéter durant tous mes lives, j'ai beau l'expliquer des centaines de fois, les gens ne l'ont pas compris, parce que dès qu'ils finissent ce live avec moi, ils retournent sur Instagram et ils voient des mecs et des filles en lambeaux, en féfé à Dubaï, et ils attendent qu'une seule chose, c'est d'être comme eux. Mais vous n'avez pas compris en réalité que ces gens-là ne vous montrent que ce qu'ils veulent. La spiritualité vous permet d'accéder au bonheur sans outils, d'accéder au bonheur sans aspect extérieur. Vous pensez aujourd'hui qu'en ayant des centaines de milliers d'euros, qu'en ayant une Bugatti, qu'en ayant une Pagani, qu'en ayant une Ferrari, vous serez plus heureux. Vous serez dans le bonheur. Mais non, les amis. Regardez toutes ces stars qui font des dépressions, pourtant qui ont tout. Regardez tous ces influenceurs qui pleurent une fois que leur caméra est éteinte. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas. Rassurez-vous, quand j'éteins mon écran, je vais prier. Donc voilà, c'est différent. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on vous montre sur les réseaux sociaux que ce qu'on souhaite vous montrer. Beaucoup de gens qui se disent être des maîtres spirituels ne sont en réalité que des grands frustrés.
beaucoup de personnes qui se disent grands influenceurs et qui ont tout réussi dans leur vie sont en réalité extrêmement malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en réalité, le bonheur ne se réalise pas par la satisfaction de désir. Je répète, le bonheur, on n'y accède pas par la satisfaction de désir. Encore une fois les amis ou pas? Le bonheur, on n'y accède pas grâce à la satisfaction de désir. Au contraire, ce sont des illusions. C'est le plaisir éphémère, c'est la chute d'Adam. N'oubliez pas, la chute d'Adam, c'est les plaisirs éphémères. Vous pensez qu'en manifestant un désir, vous allez accéder au bonheur. Mais je vais vous donner un exemple, les amis. Je vous raconte ma vie. Maintenant, vous allez connaître toute ma vie. Quand j'ai ouvert mon restaurant et que la première année a marché, alors grâce à mes pratiques spirituelles, je n'en doute pas, on est parti d'un restaurant qui faisait personne et le restaurant a explosé. On est passé de 3 de moyenne sur TripAdvisor à 4,5 sur 5. Vraiment exceptionnel, gloire au divin. Et je dis encore gloire au divin aujourd'hui pour cela, pour ce qui s'est passé il y a maintenant un petit moment déjà. Presque 7 ans. Voilà, le temps passe vite. Et donc les amis, eh bien, à la fin de cette saison, l'abondance était présente. J'étais très heureux de cette abondance dans ma vie. Eh bien, j'ai décidé de m'acheter une voiture un peu sympa. Alors bon, ce n'était pas une Ferrari et une Lamborghini, je vous rassure, mais c'était une voiture que j'aimais beaucoup. C'était une Audi A1. Donc une Audi A1 quand même, bon, d'occasion, mais qui coûte quand même son pesant de cacahuètes. Eh bien les amis, alors sur le coup, c'est sûr, j'étais content. J'étais heureux, waouh, génial, je me suis acheté une Audi, le rêve de ma vie, génial, super. Eh bien, ensuite de cela, vous savez ce qui s'en est s'ensuit? Eh bien, quelqu'un qui a frappé avec sa pédale de vélo ma portière, qui m'a fait une énorme marque. Terrible. La peur de garer ma voiture dans des endroits qui craignent un peu. Terrible. Devant mon restaurant, je ne pouvais même pas me garer. Je devais me garer à 20 minutes à pied de mon restaurant parce qu'il n'y avait pas de place. Alors qu'avant, quand j'avais ma petite voiture éclataxe, eh bien, je pouvais la garer où je voulais. J'avais aucun problème. Je m'en foutais qu'on bugnait ma voiture. Donc au final, cette Audi m'a rendu plus malheureux sur le long terme de ce qu'elle m'a rendu heureux. Elle m'a rendu heureux 2 jours et elle m'a rendu malheureux tout le reste du temps. Puis, je ne vous parle pas des problèmes de révision, etc. etc. Je peux vous dire que c'était terrible. Donc, en réalité, on a souvent l'impression que en ayant... Oui, bien sûr, oui. Oui, je m'en suis débarrassé. Pour être honnête avec vous, les amis, je n'ai même pas de voiture à mon nom. Je n'ai même pas de voiture. Donc, voilà. D'ailleurs, avec le temps, pour vous faire part un petit peu personnellement, mais je suis en train de plus en plus de me lever de toutes mes possessions. En réalité, moins je possède, plus je suis heureux. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, les amis, qui aime la vie. J'aime manger, j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime voyager également. Ça fait partie de mes passions. Mais le fait de posséder trop de choses me rend malheureux. Alors, personnellement, eh bien, j'ai décidé de ne garder dans ma valise que mon attirail pour pratiquer mes pratiques et également de quoi m'habiller. Et ça me suffit amplement, les amis. Et au plus ma vie devient simple, au plus je suis heureux. Mais après, c'est une question de tempérament. Et je pense que c'est aussi vis-à-vis des pratiques ou des présences avec lesquelles j'ai travaillé que j'en suis à là aujourd'hui, bien évidemment. Mais il y a des personnes qui sont très bien avec la multitude de possessions qu'ils ont. Et je ne jugerai jamais à ce propos. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le bonheur n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas heureux parce que j'ai peu de choses. Ou quelqu'un n'est pas heureux parce qu'il a beaucoup de choses. Le fait d'être heureux, c'est un état qu'on peut toucher à n'importe quel moment. Et oui. Le bonheur, il ne doit jamais, normalement, être dû à un état extérieur. L'illusion du diable, l'illusion des forces archontiques, d'ailleurs beaucoup parlent des archontes, je remarque de plus en plus sur les réseaux sociaux, sans vraiment comprendre ce qu'ils sont réellement, mais ça ne m'étonne pas.
je trouve que c'est assez drôle que quand je parle des archontes, tout le monde sur les réseaux sociaux commence à parler des archontes. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'énergie du moment qui se dirige dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est assez marrant de voir qu'en réalité, eh bien, tous les contenus prennent un petit peu la même direction. Donc c'est drôle. Et je ne dis pas du tout que je suis le prédécesseur. Je pense qu'on s'inspire tous les uns les autres. En tout cas, j'espère. Donc, il est important de comprendre que le bonheur se passe plutôt dans des instants. Vous voyez, c'est-à-dire que vous trouverez beaucoup plus facilement le bonheur dans votre lien avec vos proches ou vos animaux. Hein, là, je vois Liluta qui dit ça, ou vos enfants ou votre famille, que dans des possessions matérielles. Car le matériel est encore plus une illusion que nos proches. Nos proches sont aussi une illusion, mais ça, on ne va pas en parler pendant 100 ans parce que je pense que vous allez... j'ai pas envie de vous faire fondre le cerveau. Mais si vous voulez, le véritable bonheur se trouve dans le point d'attention. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous passez un moment avec vos proches, vous pouvez poser votre point d'attention sur le moment et là, vivre le bonheur et être rempli de bonheur. Et pour y arriver encore mieux à cet état de bonheur, eh bien, il vous faut vivre par la grâce. Et la grâce, c'est en travaillant justement votre relation personnelle avec le divin, en travaillant justement votre connexion au divin, votre connexion à la source. L'alignement, c'est quoi, les amis? C'est quoi l'alignement? Il faut être aligné. L'alignement, les amis, c'est de comprendre que tous les êtres humains ont une seule et même mission. Arrêtez de m'envoyer des messages privés en mode « Ramanaël, fais-moi un tirage. Ramanaël, dis-moi quelle est ma mission de vie. Dis-moi quelle est ma mission de vie, Ramanaël. Initie-moi, Ramanaël. Donne-moi ma mission de vie. » Mais les amis, déjà là, quand vous partez de ce principe-là, vous êtes dans la division. Donc déjà, vous n'avez pas compris le 99% du chemin. Il n'y a qu'un seul chemin de vie. Voilà. Alors, à toutes les personnes qui sont là présentes dans ce live, je vais vous donner votre chemin de vie. Toutes les personnes présentes ici dans ce live. Voilà. Donc, mettez un commentaire, un emoji salut pour que je vous donne votre chemin de vie à chacun d'entre vous. Voilà. Alors, je vais vous donner votre chemin de vie. Voilà. Mettez un emoji salut. Donc, salut. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner le... Alors, Jeanne, je vais te donner ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est de te rapprocher du divin. Esprit Gauche, je vais te donner ta mission de vie. Ben voilà, tu l'as trouvé, à te rapprocher du divin. Élie, je vais te donner ta mission de vie. C'est ascensionner vers le divin. Sam, je vais te donner ta mission de vie. C'est sortir de cette illusion et de retrouver ta véritable identité, qui est une identité divine. Marie, je vais te la donner aussi, ta mission de vie. C'est d'ascensionner vers le divin. Enki, ta mission, c'est d'ascensionner vers le divin. Voilà les amis, vous avez vu? Swad, ta mission de vie, c'est de sortir de cette matrice et d'ascensionner vers le divin. Voilà les amis, tous ceux qui m'envoient là, voilà, tous ceux qui m'envoient des commentaires, voilà votre mission de vie. Et pour toi, ah ben alors là je ne saurais pas dire ton pseudo, mais pour toi, eh bien c'est de t'aligner l'ami et de te reconnecter au divin. C'est ça notre seule mission. Arrêtez de chercher votre mission de vie parce que vous n'allez jamais la trouver si vous ne cherchez pas la mission commune à tout le monde. On est dans un genre de MMO, ok? On est dans une simulation et on a tous la même mission. C'est de trouver les Dofus. Non, je plaisante, je rigole. C'est de vaincre le roi des neiges, le roi Lich. Non, je rigole, je plaisante. Notre seule mission, c'est d'ascensionner vers le divin. Tout le reste, c'est des quêtes secondaires. Votre vocation, la manière dont vous allez aider les gens, elle vous sera donnée après. C'est après avoir cherché la relation personnelle avec Dieu que j'ai créé ce TikTok et qu'il a réussi. Et les 7 boules de cristal, voilà, c'est ça. C'est après avoir passé des années dans un boulot qui ne me plaisait pas, à avoir été dégoûté de la restauration, mais toujours en cherchant à me rapprocher du divin, que ça y est, ma vocation a été donnée. Arrêtez de chercher dans les autres. Votre vocation, c'est pas à un médium, c'est pas à quelqu'un qui vous a au téléphone et qui vous donne une numérologie ou un numéro d'astrologie qui va vous dire quelle est votre véritable mission de vie. Votre mission de vie véritable, c'est d'ascensionner vers le divin. Basta.
Basta. Avec votre astrologie, avec votre numérologie, oui, on peut voir une direction, mais dans tous les cas, tant que vous avancerez pas vers le divin, ça avancera pas. Vous pouvez savoir peut-être ce qui se passera dans 10 ou 15 niveaux. Vous pourrez peut-être savoir ce qui se passera dans 10 ou 15 ans. Cool, génial, super, super. Alors je sais que dans 10 ans, je vais être un guérisseur. Voilà, ben, j'ai qu'à attendre dans 10 ans pour être un guérisseur. Non, c'est dans 10 ans, si tu es dans cette vocation de te rapprocher du divin. On vous donne votre soleil en astrologie. Voilà, ta mission de vie, c'est ton soleil. Tu as le soleil en bélier, ben, ça va être d'être un leader. Tu as ton soleil en scie. Mais ce soleil ne s'activera jamais si vous ne cherchez pas la relation avec le divin. Si notre soleil est la planète de notre chemin de vie dans notre thème astrologique, c'est notre quête secondaire lorsque nous avons atteint ce soleil. Trouvons d'abord le royaume des cieux, exactement. Est-ce que vous captez les amis? C'est très important ce que je dis. Alors voilà, ça ne va pas faire trop de la pub à tous ceux qui proposent des coachings, même moi, mais c'est bien l'astrologie, super. Ça va vous permettre de comprendre toutes vos mécaniques. Mais l'objectif principal, la quête principale de tout le monde, c'est de trouver le divin, c'est d'avancer vers ce dernier. Et trouver l'âme sœur, c'est pareil, mon ami. Trouver une femme, trouver un homme. T'es pas complet. T'es pas complet. Si t'es pas complet, comment tu veux faire en sorte qu'en toi, quelqu'un trouve la joie et le bonheur? Voilà, l'astrologie c'est fun, l'astrologie c'est sympa, l'astrologie c'est cool pour nous connaître. Mais ascensionner vers le divin, mince. En plus, ça vous apporte un bonheur béat, vous touchez la grâce. Vous avez des manifestations dans votre vie. Exactement, l'astrologie permet de savoir, mais pas d'être. Geoffrey, vraiment bien joué. Donc les amis, l'astrologie, elle doit être là pour vous motiver. En mode, oh là là, si je cherche le divin, ben je vais améliorer ça, ça, ça dans ma vie. Et pareil, si vous voulez rencontrer quelqu'un qui sera votre grand prêtre ou votre grande prêtresse, eh bien, il faut aussi être complet et avancer vers le divin. Si vous n'avancez pas vers le divin, eh bien, toutes vos rencontres, même celles que vous allez manifester, elles se solderont par un échec. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un échec d'une relation que vous avez manifestée et que cette femme ou cet homme, pour moi c'est plus une femme, qui correspondait à absolument tout ce que vous recherchiez et qu'au final ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas complet. Si vous voulez qu'avec votre femme, qu'avec votre âme sœur qui est quelque part, hein, elle est quelque part les amis, si vous attendez, si vous avez l'envie d'avoir une femme, d'avoir une épouse, d'avoir un homme, d'avoir un époux, vous allez le manifester. Mais sans avancer vers le divin, eh bien même quand vous allez manifester l'archétype parfait de ce que vous recherchez. J'en ai fait le témoignage dans le groupe des invocateurs, hein. Eh bien, même si cette personne représente exactement, mais exactement, à 99,99999% tout ce que vous recherchez, eh bien, ça ne va pas marcher parce que vous n'ascensionnez pas vers le divin. Et au contraire, même cette personne, elle peut vous faire plus chuter et vous faire retomber dans vos mauvais ressentiments. Désolé, mais c'est beaucoup trop abstrait. Vers le divin, c'est quoi concrètement? Oui, alors c'est abstrait, c'est normal, c'est parce que tu viens d'arriver, l'ami. J'ai fait peut-être 1000 lives. Ça fait 2 ans que cette chaîne existe. Donc oui, toutes les personnes qui sont ici, qui sont habituées, savent ce que ça veut dire. Mais il est normal que toi, tu ne saches pas. Si ça t'intéresse, je t'encourage à regarder mes vidéos, à télécharger mon enseignement gratuit, à voir ce que je propose. Et dans ces cas-là, tu comprendras comment avancer vers le divin. Voilà.
comment s'émanciper vers le divin. Mais c'est très simple, l'ouverture du cœur, la voie de l'amour et la compréhension que sans Dieu, il n'y a rien. Et le premier exercice, c'est le centrage au cœur. Voilà. Ah, salut Nora. Exactement, Daryl, c'est très juste. Bien sûr qu'on peut laisser Dieu manifester, on peut lui faire part de nos désirs et de nos volontés, mais c'est lui qui choisit. La volonté à l'humain, les moyens au divin. C'est-à-dire vous pouvez faire part de votre envie, de votre volonté. Voilà, vous voulez réussir dans tel domaine, vous avez envie d'avoir telle ou telle rencontre, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, le divin se chargera des moyens. J'en ai parlé hier de la rétention séminale dans le live d'hier, les amis. D'ailleurs, il doit faire froid un petit peu en France, là. Alors, vous êtes d'où, les amis, là, tous ceux qui m'écoutaient, là? Parce qu'on est quand même 150 ce soir, ça fait plaisir. Enfin, ce midi. Bruxelles, super, Normandie, Marseille, Lyon, on se gèle, Lille, France, Guadeloupe, Martigues, Dune, Normandie, Savoie, Paris. Salut à tous les amis. Bruxelles, Mercure, Côte d'Ivoire, Lyon. Génial les amis. Lille. Eh oui, je ne suis pas là en ce moment les amis. Super, salut à la Côte d'Ivoire, au Togo, au Maroc, à Bordeaux, ça fait plaisir. Super les amis, génial. Oh, bientôt 50 000 likes les amis, vous êtes au top hein. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pour commencer, Prince, contentez-vous de 10 charges. Salut à Haïti, salut à tous. Contentez-vous de 10 charges. Pas plus de 10 charges au départ. Et après, vous montez petit à petit. C'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Parce que tu verras, essaye de faire plus de 10 charges, essaye de faire plus de 10 accumulations, et tu vas voir que si tu fais un des éléments, tu vas avoir des effets secondaires. C'est normal, Fifi, c'est pas grave. Il faut que tu étudies ce que cela te fait. Salut Chris-Edouard. Donc les amis, il est très important de comprendre ça. Hein. La mission principale, on a tous la même. Voilà, vous êtes tous là à chercher votre mission de vie, votre vocation. Eh bien, je viens de vous la donner. Désolé à ceux qui viennent d'arriver, mais pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous les pseudos qui s'affichaient, je donnais la mission de vie des gens par canalisation et médiumité. Donc, voilà, je pense d'ailleurs que vous avez été très satisfaits, les amis. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite interprétation que j'ai fait de votre chemin de vie. Je pense que vous avez vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Voilà. Ah, mais je veux le jeu, les amis. Merci, Loumera. Merci, Loumera. Voilà. Exactement. En réalité, toutes les personnes qui se sont affichées, je crois, pendant 3 ou 4 minutes, hein, ben, je leur ai donné leur chemin de vie. Voilà. Pour la prochaine fois, ben, ça sera pour le prochain live, les amis. Merci, Loumera, d'avoir joué le jeu. La prochaine fois qu'on fait le coup, les amis, ne mettez pas des mecs qui rigolent. Dites des trucs du genre, waouh, incroyable, ça a changé ma vie, ça a changé la perception que j'avais. Venez, on les prank un peu, les amis. Voilà, merci Loumer.
Donc voilà, vraiment c'était un scoop qui a été fait. Voilà, je pense que beaucoup de personnes sortiront de ce live avec eh bien, un changement de vie radical et sauront vraiment où aller. Hein. Donc voilà, franchement, ça m'a fait très plaisir de partager tout ça. Félicitations à ceux qui étaient là. Un vrai tournant, oui. Ah, merci Jen. Incroyable la précision avec laquelle on a reçu nos missions de vie. Ah, eh bien, avec plaisir Kita, je suis content que cette séance de... Je suis content que cette séance de médiumité extrêmement poussée t'ait permis justement à connaître ton chemin de vie. Je suis très 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 heureux. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, malheureusement les amis, voilà la séance a clôturé. J'ai donné, je pense, le chemin de vie à au moins une 50aine de personnes. Donc n'hésitez pas à venir au prochain live, à liker et à partager à fond pour justement recevoir votre chemin de vie gratuitement sur ce live. Ah, franchement, j'adore cette communauté, les amis. Vous êtes au top. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Exceptionnels. Merci pour les cadeaux, d'ailleurs, les amis. Ah, je sais pas, esprit parfait. Hein, je sais pas. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça. Hein. Vraiment, les amis. Ah, eh bien, tu sais, dans la formation, j'explique, tu en es où là de la formation? Parce que j'explique justement que tu peux avoir des migraines ou une petite déprime si tu en as trop chargé d'éléments. Il faut que tu étudies ton corps. C'est quand la prochaine séance pour les autres? Sûrement jeudi. Sûrement jeudi. On pourrait apprendre à canaliser comme toi un jour? Ah, Lumera, tu sais, c'est vraiment... Surtout, c'est Lumera qui me dit ça, tu sais. C'est vraiment des années de travail et de recherche. C'est... Oh, punaise. Ah, terrible. Salut, Mystical Princess. Salut, mon ami. J'ai voulu t'envoyer un cadeau. Ah non, j'ai pas le souvenir, mon ami. Mais tu sais, franchement, en consultation, je pense que le fait de dire ça, ça vaut tout l'or du monde, l'ami. Hein. Vraiment, je pense que si je faisais des consultations où je disais ça, je devrais les faire payer une somme au-delà de toute espérance. Parce que vraiment, ça, c'est l'ultime clé, quoi. Quand on a compris sa mission de vie, on a compris en réalité... Et tout, en fait, le chemin s'ouvre. Quand on a compris... Lumera. Quand on a compris... Merci pour les cadeaux, les amis. Quand on a compris... Quand on a compris quel est notre chemin de vie, ça change la vie. J'ai eu des migraines après la méditation sur l'élément eau. Et bien par exemple, la migraine, que ce soit élément eau ou élément feu, va être justement un signe d'une trop forte accumulation, d'une trop forte concentration. Il n'y a plus de consultation en ce moment, les amis. C'est pour ça, là, vu que je fais plus de consultation, ben, j'ai lâché durant ce live des vérités à toutes les personnes qui me l'avaient demandé. En ce moment, il n'y a plus de consultation. Ah oui, Lumera, non, ouais. Parce que tu sais, je suis en train de préparer l'école, donc quand les gens descendent, il n'y a plus l'accès aux consultations. L'autisme. Ah, l'autisme, les amis, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est une perception différente du monde. C'est les canaux qui sont différemment dirigés et les personnes ont donc du mal à s'adapter à cette société. C'est vraiment souvent une preuve d'âme très ancienne, hein, une preuve de personnes extrêmement évoluées qui sont en réalité des maîtres hein, et qui n'ont pas la volonté de se réadapter à ce système qu'ils savent ô combien perfectible. Hein. Imparfait, pardon.
Y a-t-il des moyens pour rechercher le divin? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, je pense qu'à partir du moment où quand tu cherches, tu trouves, mon ami. Vraiment. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que de m'avoir découvert, c'était un aspect Eureka. Ben, moi, les enseignements, comment je les ai découverts, ça a fait exactement cet aspect. C'était tout ce que je recherchais toujours. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire passer, comment j'aurais aimé les avoir, ces enseignements, lorsque j'ai débuté. Et c'est pour ça que vous avez cet aspect d'Eureka en vous. C'est qui VGA, Déborah? Je connais pas. D'ailleurs, j'ai un live avec Ariel prévu, un de ces quatre. L'histoire que là, tout se stabilise chez moi. Normalement, il devrait y avoir bientôt un live avec Ariel au sujet de la gnose. L'initiation obligée de plus en plus devoir travailler avec Seth. Ouais, je sais, l'ami. Je sais. Après, c'est le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Vous savez que mon chemin est très lié justement à cette étymologie, à cette origine. Donc oui, c'est normal que le nom de Seth revienne plusieurs fois. Hein. Merci les amis pour les 60 000 likes. Que pour les hommes par rapport à Seth? Pas du tout, Kenza. Une femme peut travailler avec Seth. Hein. Oui. Oui, Belly the Kitten. Bien joué. Beau geste technique. D'où viennent toutes ces connaissances? Qui es-tu, Ramanel, un initié? C'est pas à moi de dire si je suis un initié ou pas. J'ai appris toutes ces connaissances au travers de beaucoup d'expériences. J'ai perçu ton évolution spirituelle au fil du temps à travers tes TikTok. Même physiquement, tu as changé. Ah, merci Vanessa, la tigresse. C'est top. Merci beaucoup. Ben, vous savez, on évolue tous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que mon objectif, c'est que je ne suis pas un maître. Hein. Ben, vous savez, j'ai que 46 ans, les amis. Donc, eh bien, à cet âge-là, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'on est encore jeune à 46 ans. Et donc, eh bien, je pense que ça va être le running gag hein, des lives. Hein. Et je pense que j'ai encore à apprendre et encore à me développer. Donc, ça me fait plaisir que vous voyez justement des évolutions. Parce que moi aussi, de mon côté, je continue à arpenter le chemin initiatique. Et on évolue ensemble. C'est ça l'objectif. On est toujours jeune, exactement. J'aurais dit 60, hein. J'aurais dit 59. Merci Lumera, merci infiniment. Non les amis, comme vous le savez, je n'ai pas véritablement 46 ans. Hein. C'est juste que beaucoup de personnes m'ont sorti durant un live énormément de références à ce sujet et m'ont dit que j'avais 46 ans. Et donc aujourd'hui, il est temps de remettre la vérité. La vérité, c'est que je plaisante, je n'ai pas 46 ans, bien évidemment les amis. Hein. J'en ai 184. Salut à Madagascar. Génial, Thelma. Non, mais parce que là, il y a un filtre, les amis. C'est le filtre TikTok. Hein. Salut à Abidjan, salut à tous les amis. Merci pour les cadeaux, c'est très gentil les amis. Alors, que faire pour ascensionner avec la rétention séminale? La rétention séminale,
n'est utile que lorsque l'énergie est transmutée. Waouh, merci Prince de... Merci l'ami, hein. Merci beaucoup. Waouh, wow, ça s'arrête pas. Merci infiniment l'ami, merci beaucoup pour les... Ah, tu exagères mon ami, merci infiniment. Ah, vous abusez les amis, hein. Bah, merci infiniment Prince, c'est gentil. Merci pour les tips. Donc comme je disais, la rétention séminale pour ascensionner spirituellement, en fait, c'est déjà, il faut comprendre que la rétention séminale seule amène à la pollution nocturne ou à la frustration. Il est important d'apprendre à transmuter cette énergie et à le faire remonter. Simplement visualiser ce mouvement de remontada de l'énergie par l'exercice de musculation du périnée, aussi appelé muscle PC, nous permet d'évoluer grandement spirituellement. Oui, mais comme vous le savez, j'ai fermé mon Tipeee, les amis, parce que je suis en grand changement sur le Ramana Elverse. Non, je suis en préparatif de la création de l'école. Alors, je sais que ça prend du temps, les amis, mais regardez, j'ai mis à peu près 4 mois à faire la formation sur la haute magie volume 3 et j'ose espérer que ça valait le coup. Donc voilà, là, sachez une chose, c'est que ça fait un bon moment que je suis sur ce projet d'école, donc d'école en ligne, hein, et qui ensuite, dans le temps, par la grâce du divin, aura un pied-à-terre. Et par la grâce de Dieu, un pied-à-terre partout dans le monde, ça serait vraiment cool ça. L'attente en vaut le détour, hein. J'ai mis 5 mois à travailler sur la haute magie volume 3. Je mets de plus en plus de temps pour travailler sur mes prochains contenus parce qu'ils sont de plus en plus poussés. Là, vous allez avoir énormément, c'est-à-dire que dès que vous allez entrer dans l'école, pour ceux qui seront sélectionnés, vous allez directement entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, oui, ça sera sur School. Vous allez directement avoir tout un cursus initiatique à suivre, plus le lien avec moi, plus, donc c'est pour ça que ça sera limité en nombre, hein. Vous vous doutez bien les amis que je ne peux pas prendre 600 personnes comme ça, donc ça sera limité en nombre. Voilà, j'ose espérer qu'il y aura de la place pour tout le monde, je pense, hein, bien évidemment, hein, ça sera en fonction de ma capacité à... Et donc voilà, on se tient au courant, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte. Le projet avance très 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 vite les amis, je vous dis la vérité. Je mets tout mon temps là-dessus, c'est-à-dire que là je suis à l'étranger, j'ai bien visité un petit peu au début, mais là c'est vrai que là ça fait 1 ou 2 semaines que je suis vraiment full boulot. Je sais que ça va, je vais repouvoir un petit peu explorer, mais là j'ai vraiment envie que ça se manifeste maintenant. Et je trouve que c'est la meilleure période. On arrive à une période où il y a beaucoup de rituels maléfiques qui sont faits. Donc, l'objectif est justement d'amener une énergie puissante pour remplacer cela. Voilà. D'ailleurs, les amis, est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui ? Tu sais, qui t'a la seule volonté de cœur, hein, et la noblesse du cœur suffit à entrer sur le chemin initiatique, hein. Alors, il y a des nouveaux, ok. Ben, salut à tous les nouveaux, les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici. Alors, aujourd'hui, c'était un live un petit peu tranquille, mais il y a beaucoup d'enseignements qui ont quand même été donnés. L'objectif est de comprendre l'énergie qu'il y a derrière la réussite et que nous sommes tel un arbre, hein. Si nous ne cultivons pas nos racines, si nous ne densifions pas, les racines poussent grâce au sport, grâce aux activités physiques, grâce au respect de nos aïeux. Et bien justement, si nous n'avons pas ces telles racines, nous ne pouvons pas ascensionner très haut ou manifester de bons fruits. Alors, travaillons aussi sur nos racines pour manifester ce que nous souhaitons. Merci Oumera. Alors, dans les rêves, Greg, et souvent de manière symbolique. D'ailleurs, demain, les amis, aura lieu la rediffusion de mon live. Alors, aura lieu, non.
Ça sera disponible sur YouTube. Il y aura ma rediffusion de mon live sur le Kybalion. Vous avez été très nombreux à l'apprécier. La vérité cachée sur le Kybalion. C'est un live inédit qui sera disponible en rediffusion sur YouTube et qui sortira dès demain. Et qui, justement, eh bien, va plaire à beaucoup de monde. Ça, j'en suis certain. Je veux faire revenir mon ex, que faire? Quand on se fait dévorer par les archontes dans les rêves, y a-t-il un impact sur les autres plans? Non. Non. Ce sont les... Comment ça s'appelle? Ce sont des tentatives plus ou moins eh bien, maladroites de ces êtres maintenant qu'ils ont compris que tu t'es libéré de leur joug. Moi, je pense que la spiritualité ancestrale est un chemin initiatique puissant. Quelle est la première étape pour s'ouvrir au monde spirituel? C'est une bonne question. Je pense que se recentrer dans le coin secret du cœur, d'apprendre ce qu'est la véritable méditation. C'est quoi un rêve? Voir une lumière blanche exploser au ciel? C'est une très bonne chose. C'est un signe d'activation de la glande pinéale, mon ami. Donc, l'exercice, vous savez, hein, je le donne tout le temps, c'est les 3 doigts représentant les 3 corps et on centre notre point d'attention ici. On ne peut pas percevoir les maîtres avec le 3e œil. Le 3e œil, ce sont tes intuitions, mon ami. Si tu développes ton 3e œil, tu seras capable, par des intuitions, justement, eh bien, de savoir quand ils sont là ou ils ne sont pas là. Vous avez vu, j'ai fait le mime du mec qui arrive à capter. Ah, génial, Jeanne. Génial. Tatouage, pas dingue. Je ne conseille pas les tatouages, les amis, spirituellement. Sauf les tatouages qui sont faits de manière magique, comme par exemple en Thaïlande, comme par exemple dans certains pays. Mais il faut être en accord justement avec la talismanie de ce lieu. Voilà. Sinon, les tatouages faits à la méthode occidentale avec les machines, c'est pas dingue. Une méthode traditionnelle sera beaucoup plus puissante. Car la souffrance est transmutée en esprit de protection. Dit le mec qui a tout le bras tatoué. Mais hein, on a tous nos expériences, les amis. Mais justement, tu vois avec le 3e œil, tu vois au travers de ton canal intuitionnel. Si tu veux voir les esprits et les présences, eh bien c'est justement en travaillant sur ce canal intuitionnel que tu vas réussir à voir tout ce qui se passe. Les scarifications, c'est la même chose. Il faut qu'elles soient faites de manière rituelle. Mon message du jour, c'est je suis en train de réfléchir. La manifestation, la réussite sont des choses qui doivent découler de votre bonheur déjà présent. Si vous avez si vous avez le bonheur, vous avez déjà accès à tout ce que vous désirez. Le fait d'être heureux sans manifestation de désir fera en sorte que tous vos désirs se manifestent. Pas mal celle-là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit emoji paillette, les amis, pour ceux qui ont apprécié ce message. Je vais faire un peu comme tous les TikTokers, là, maintenant. Je vais demander des emojis, là. Merci pour les cadeaux, les amis. Merci pour les emojis paillettes. Merci. Ce sont les paillettes dans la vie de Kevin. Merci les amis, merci. C'est cool. Merci pour les cadeaux aussi les amis. Peux-tu répéter s'il te plaît? Je crois que je n'en aurai pas la capacité. Alors attends. C'est... Il n'y a qu'en étant... Alors, il n'y a qu'en... Alors... Attendez. Attendez les amis, là je suis en train de reformuler pour essayer de faire comprendre. Vous n'arriverez pas à manifester vos désirs tant que vous pensez que le bonheur dépend de ces désirs. Accéder au bonheur sans désir,
c'est rentrer dans le cercle vertueux du divin. Tu penses quoi de la nouvelle religion d'Iduna? Bon, je pense que c'est un peu passé de mode, non ça les amis? Je pense que c'est une personne qui a essayé de créer un égrégore. Voilà, c'est une personne qui était hautement féministe et qui s'est servi eh bien, de déesses d'autres panthéons pour amener une religion ultra matriarcale et féministe. Hein, et c'est son bon droit, hein, on a bien créé des religions patriarcales. Hein. Donc exactement, voilà. Et bien vous voyez, Nina, comment on épingle? Voilà, Nina l'a dit mieux que moi. Ah, merci Lamou. Voilà, Nina l'a dit beaucoup mieux. Excuse-moi. Hein. Nina l'a dit beaucoup mieux que moi. Voilà. Il faut être pour avoir. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai dit. Merci. Je vous laisse. Et maintenant, Nina va vous faire l'animation. C'est elle qui va gérer le live. Je plaisante. J'ai pas vu la vidéo de Lilith à Calais, mais elle est partout, Lilith. Elle a été à Toulouse. Elle a été lors de la cérémonie des JO. Et là, elle est tout le temps aussi sur mon feed Insta. Et là, elle est également à Calais. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe à Calais? Oui, bien joué Dina, franchement, il faut déjà être pour avoir, bien joué. Encore une femme qui sait mieux faire, ah les amis, ah. Et encore, vous n'êtes pas près de la révélation que je vais vous faire dans l'école, là. Hein. Je pense que vous allez rester choqués. Eh bien, en profitez. Quand la vibration est haute, ben c'est à ce moment-là que tu peux te brancher le plus haut possible. Donc profite-en pour envoyer des bénédictions à tes défunts, prier, te connecter au divin. Et bien voilà, en plus elle est nouvelle. La femme est la clé, oui exactement. Enfin, oui, mais arrêtez de vous spoiler. Vous aurez la réponse et l'explication exacte de l'importance de la femme dans la pratique spirituelle très bientôt. Arrête de chauffer les femmes, Rama. Ouais, je vais arrêter parce que voilà, après on va dire que je suis ultra féministe, que je suis contre le patriarcat, tout ça, alors que c'est pas mes affaires et c'est pas mon dos. J'essaye d'être en dehors de ça. Je ne prends parti pour personne. Je ne fais que constater le talent de chacune des deux polarités. Et nous allons explorer ensemble la polarité de la femme dans l'école. D'ici peu, prince de Yakoma, d'ici peu. Eh bien, tu es dans un état extrêmement subtil. Tu es dans des émotions positives, tu es bien, tu te sens serein, tu as envie de te rapprocher de la nature, etc., etc. Mais oui, il faut que je calme parce qu'après elles vont prendre un peu la grosse tête. Là ça commence. Voilà, je vois qu'il y a. Merci Lumera. Et les hommes un peu quand même. On a quand même un peu de positif les hommes. On est un peu la baguette magique. Sans blague granuleuse, les amis. Sans blague gravuleuse, c'est pas une blague. C'est pas une blague, hein, c'est le cas. Hein, voilà. Voilà. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir des pensées mal placées ici, donc je préfère préciser. Ben, c'est normal, graine de beauté. En fait, vous êtes très nombreux dans la pratique de la magie à rechercher à améliorer des situations ou à voir en évoluant sur le chemin de l'initiation que vous avez des situations avec certains proches qui se finissent parce que vous n'êtes plus sur la même vibe. Un petit peu, Greg, mais pas énormément. Ne te cache pas derrière tes blagues pas du tout cachées.
Exactement, je suis le codex d'IAO. Il y aura un cursus qui sera à suivre. Étant donné que vous avez déjà mes formations, pour certains d'entre vous, vous allez évoluer beaucoup plus vite parce qu'il y aura des références à mes formations. Et bien évidemment, cette école va avantager ceux qui ont déjà mes enseignements puisqu'ils comprendront beaucoup mieux ce que je propose, hein, bien évidemment. L'objectif, c'est que vous compreniez un petit peu certains de mes enseignements. Au minimum, la prière secrète de l'initié et la magie élémentaire. Est-ce que j'interprète les rêves? Non. Je ne fais pas d'onimancie. Je le fais pour moi, personnellement, mais pas pour les autres. J'aime beaucoup tes vidéos sur l'esprit des autres, tu pourrais en faire plus. Oui Céline, pourquoi pas, avec grand plaisir. C'est pas grave Laure, il y en aura d'autres, ne t'en fais pas. Il y en aura d'autres, aucun souci là-dessus. Il y a beaucoup de vidéos, oui, j'ai beaucoup fait de vidéos, ben, ça fait 2 ans les amis, hein. 2 ans à une vidéo par jour. Hein. Ça fait plus de 1000 vidéos je crois. Hein. Parce que, non, une vidéo par jour, non, ça fait 600 vidéos. Très très fort en calcul le mec. Celui-là de live, oui, il sera publié sur YouTube. Celui-ci aussi. Comment pratiquer l'onimancie pour toi-même en te connaissant? Quand tu te connais, quand tu connais les patterns de ta personnalité, tu sais quel symbole représente quoi ou quoi. Enfin, qu'est-ce que représente chacun des symboles. Oh, je ferai une vidéo si tu veux pour le magnétisme. Les amis, vous êtes énormément à me demander le magnétisme en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y a une recrudescence du magnétisme. Pourquoi pas, je ferai des vidéos sur le magnétisme, vu que vous êtes très nombreux à me le demander. Alors, je ne suis pas aficionados de la théorie des flammes jumelles, Nora. Donc moi, je l'appellerais plus grande prêtresse. C'est-à-dire qu'en réalité, la véritable flamme jumelle, c'est plutôt c'est plutôt la personne avec qui tu vas pratiquer la véritable sexualité sacrée. C'est-à-dire la pratique de la magia sexualis pour arriver jusqu'au plus haut de tous les rituels, à savoir la hiérogamie, mais qui doit passer par différentes pratiques spirituelles. Donc voilà, pour moi, théorie de flamme jumelle, c'est pas forcément mon délire. Car souvent, une relation qui t'initie beaucoup n'est pas forcément obligée de te faire souffrir. Eh bien, j'ai cru Nora et le divin a décidé de me faire comprendre que j'avais encore du travail. Ah les amis, il y a quelqu'un qui a signalé le live là. Non, je plaisante Jen, je te prank. Non. Mais voilà, par rapport aux flammes jumelles, pour aller très vite, vous pouvez très bien être initié par une relation d'amour sans forcément souffrir. Hein. Les relations qui ont été le plus initiatrices pour moi étaient souvent celles où j'étais le plus heureux. Donc, les amis, ne pensez pas que la flamme jumelle d'aujourd'hui est la réelle flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est une relation où vous affrontez les difficultés ensemble. C'est pas où vous courez derrière quelqu'un qui en a rien à foutre de vous. Parce que c'est ça la vérité des flammes jumelles d'aujourd'hui et du New Age. La vérité des flammes jumelles d'aujourd'hui et du New Age, c'est le chasseur et le fuyant. Le fuyant, il en a rien à faire. Et le chasseur, il est là et c'est lui qui regarde toutes les vidéos sur les flammes jumelles. Hein. L'autre, il en a rien à faire. Il dit qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec les flammes jumelles, parce que c'est souvent les femmes qui recherchent des vidéos sur les flammes jumelles et qui ont 2 milliards de recherches sur les flammes jumelles. Toute leur historique, c'est les flammes jumelles. Parce qu'en réalité, c'est juste qu'elles poursuivent quelqu'un qui s'en fout, en fait.
Voilà, je suis désolé, je suis honnête, mais la flamme jumelle, c'est pas du tout ça. C'est une insulte à la flamme jumelle de penser à cette occidentalisation de la relation toxique de manière spirituelle. C'est joliment dit, ça veut absolument rien dire aussi. Mais ça veut dire qu'en gros, l'Occident et surtout notre monde, nos séries Netflix et nos élites ont réussi à prendre un truc qui est censé nous rendre exceptionnellement entiers, d'en faire une souffrance. Et donc, il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils sont toute leur vie à la recherche de leur flamme jumelle qui n'en a rien à faire d'eux, qui est juste une relation toxique ou un mec toxique ou voilà, ou quelqu'un qui n'en a rien à faire d'eux. Oui, on cherche une connexion authentique, donc les flammes jumelles, ça vend bien. Oui, et en plus, c'est un double biais. C'est-à-dire que, vu que la personne ne te donne pas d'intérêt, ben toi, tu crois, tu es attiré par elle encore plus, parce que nous, les êtres humains, on est terribles. Et en plus, tu te rassures avec la flamme jumelle et tu dis, oh là là, cette relation, en fait, c'est une flamme jumelle. C'est pour ça qu'en fait, il en a rien à foutre de moi. C'est pour ça qu'en fait, il répond pas à mes textos. C'est pour ça qu'il va voir d'autres femmes. Mais c'est pour ça. Mais voilà, mais oui. En fait, c'est pas parce qu'il en a rien à faire de moi. C'est pas parce que c'est un homme qui me correspond pas. C'est pas parce que Dieu tous les jours me met des claques dans la tête en me faisant comprendre que c'est pas l'homme de ma vie. Mais non. C'est ma flamme jumelle. C'est ça, j'ai compris. Oh là là, mais vraiment, je ne l'ai pas vu depuis le début, c'était devant mes yeux. Mais vraiment. Et moi qui croyais que c'était juste un mec toxique qui en avait rien à faire de moi et qui n'était là absolument que pour nourrir son animalité, que c'était un homme animal, souvent pas du tout croyant, souvent qui se moquait de ma spiritualité et souvent qui ne me considérait pas, voire me frappait. Mais non, Dieu, il veut me faire être avec cette personne. Il veut me faire avec cette personne parce que je sais au fond de moi que cette personne ne me considère pas aujourd'hui. Mais bientôt, dans 10 ans, dans 20 ans, cette personne va revenir en rampant. Belle manière de voir la vie, les amis. Hein. Je ne partage pas cet avis, j'en suis désolé. Voilà. Fallait le dire avant. Exactement, tu connais mon ex. Donc voilà les amis, hein. Des fois quand il y a tous les signes, il ne faut pas chercher très loin. Hein. Voilà. Quand Dieu vous empêche d'aller de quelque part, c'est pas pour que vous voyez. Ça je sais pas Nora. Lorsqu'un enfant arrive dans le ventre de la femme, qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Ben, ça signifie que la femme elle va donner la vie. Comment développer son magnétisme? Je pense vraiment, les amis, que la première chose, c'est de ne pas chercher à le développer. En fait, c'est toutes vos pratiques condensées et assemblées qui vont développer votre magnétisme. Il fut un temps, quand j'avais subi une certaine chute, comme vous le savez tous, j'ai cherché à développer mon magnétisme. Ça a marché, oui, je ne vais pas vous mentir. Mais je ne trouvais pas ça très éthique. Mon magnétisme, aujourd'hui, n'a rien à voir. Il a vraiment explosé comparé à avant. Et pourtant, les amis, je ne cherche pas absolument à développer mon magnétisme. C'est toutes mes pratiques, c'est ma connexion avec le divin. C'est simplement un sourire. C'est simplement avoir l'ouverture du cœur. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous aimez bien, vous lui envoyez de l'amour. Et en fait, ça va vous rendre magnétique. Parce qu'il n'y a rien de plus magnétique que l'amour, que la bienséance, que la bienveillance et le sourire. Hein. Là, actuellement, je suis en Asie. Je ne fais pas la liaison parce que justement, mais les amis, c'est un délire. Les gens vous sourient, mais tellement. Et jamais on m'a autant fait de compliments sur mon magnétisme qu'ici, à l'autre bout du monde. Parce que les gens, étant donné qu'ils sont soit beaucoup bouddhistes, soit beaucoup shinto, ils ont cette connexion justement aux enseignements secrets. Ah oui, toujours, hein, toujours les amis, surtout durant mes lives. Et surtout durant les montées de Kundalini, hein, j'ai toujours les mains. Alors les amis, si vous aviez vu mes mains après les montées de Kundalini, je crois que vous deviendrez fous. J'ai les mains, elles deviennent rouges écarlates. Et donc voilà. Et ici, combien de réflexions je me suis pris sur mon magnétisme, sur mon aspect solaire. Ça, c'est gloire au divin, gloire au divin. Donc, en fait, le magnétisme, je pense qu'il ne faut pas le rechercher. Il faut être dans l'amour.
La pire chose pour développer son magnétisme, les amis, c'est de vouloir attirer une personne spécifique. Voilà. Je vous le dis, les amis, la pire chose d'expérience, c'est de ne pas laisser faire le divin. Exactement, Loumera, c'est de ne pas être authentique. Là, je bouge un petit peu partout en Asie, Francesca. J'ai pas vraiment d'endroit fixe pour l'instant. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de faire les lives. Mais là, je suis fixe pour quelque temps. Oui, Craig. Donc voilà. Bon, finalement, on est parti un peu sur la flamme jumelle. Désolé, c'était pas l'objectif. Peut-être qu'on pourrait faire un live, si vous voulez, sur la flamme jumelle. Est-ce que la grande prêtresse peut être... Alors la grande prêtresse, non, je pense que c'est la grande prêtresse, peut-être ton maître. Oui, c'est ta grande prêtresse qui t'initie. Je ne peux pas en dire plus. Mais oui, dans le cadre d'un rituel. Oui, bah, pour mon cas, c'était la grande prêtresse qui m'a initié. Mais si tu veux, oui, la grande prêtresse, elle a un rôle particulier. D'ailleurs, c'est certaines des informations que j'ai et que je vais distribuer dans l'école et que je distribue en formation sont dues justement à des initiations qui ont été apportées par des grandes prêtresses. Et le mieux, bien évidemment, c'est de trouver une grande prêtresse, les amis, avec qui vous passez toute votre vie et qui sera justement votre canal vers le divin. Et ça, il n'y a rien de plus puissant parce que au travers de cette prêtresse, vous allez vraiment toucher le divin, quoi. Hommes et femmes, hein, parce qu'en fait, la prêtresse est prêtresse pour elle-même. Hein. Elle est un canal pour elle-même aussi. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, avec les enseignements de Crowley, on a cette volonté de se servir de prêtresses jetables et de prendre leur énergie. Hein, c'est ce que faisait Puff Daddy. Donc voilà. Et les livres sur la magie sexualiste parlent de ça. Hein. Oui, Lika, du divin, Dieu, la source, etc. etc. Je m'étais fait un sommaire, les amis, pour le live d'aujourd'hui, et finalement, je suis parti un peu en freestyle. Mais au final, je trouve que c'était plus intéressant parce qu'ils sont venus ici. Oui, c'est un petit peu là, c'est un petit peu, oui. Là, je vais spoiler, les amis, si je continue à vous répondre, donc ça sera disponible très bientôt. Quel est le rôle du prêtre selon toi? Je ne peux pas forcément trop répondre là, parce que justement, le rôle du prêtre a un aspect très très important. C'est ce qui engendre, c'est quoi qui engendre la rébellion de beaucoup de prêtresses? À suivre, exactement. Oui, Laura. Eh bien les amis, 1h15 de live, je trouve que c'est pas mal. Demain, il n'y aura pas de live, les amis. Demain, je passe la journée vraiment à fignoler un petit peu l'école là. Donc, je vais avoir une journée demain extrêmement remplie. Donc, demain, il n'y aura pas de live. Prochain live, ça sera sûrement jeudi. Merci Geoffrey, c'est gentil. Et donc les amis, si ça vous intéresse, si mon contenu vous intéresse, vous avez mon site internet ramanael.com et si vous descendez un peu, vous avez le teasing de l'école. Je vous tiens au courant pour les candidatures. Ah, c'est gentil Geoffrey. Salut Loïc mon ami, j'espère que tu vas bien. Non, ça sera une école en ligne mon ami. Merci Loumera. Voilà les amis, pour aller plus loin sur le chemin initiatique, vous avez mon site ramanael.com. Merci pour vos dons, merci pour vos cadeaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à très bientôt pour la suite des enseignements.
Et je vous tiens au courant. Demain, il y aura une belle avancée. Donc, eh bien, on se dit à jeudi, les amis. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, en ce moment, jusqu'au 10 décembre, les lives seront le midi. À bientôt.